Je trouve tout ce qui se passe actuellement bien triste parce que je pense qu'on a un si beau pays et un petit pays. Et il y a tellement à faire pour que ce pays puisse briller. Et quand je dis tellement, c'est en même temps petit, dans le sens où ce pays n'est pas si grand que ça. Il y a possibilité qu'avec le peu de richesse qu'on a au Togo, chacun puisse au moins dormir la nuit avec quelque chose dans le ventre. Et je trouve triste quand je rentre et que je vois des milliers de gens dans la rue comme ça, en train de revendiquer quelque chose. Je me dis, mais c'est parce qu'il y a quelque chose à la base qui cloche. On la croyait absorbée par le flot de la musique et pourtant, elle n'a jamais quitté la scène. Après plus de 10 ans de vide musical dans son pays d'origine, le Togo, je reçois pour vous celle qu'on appelait Miss Époque, mais Lady Apoc, car elle a forcément pris de l'âge et de l'expérience. Et si vous ne connaissez toujours pas celle dont il s'agit, Lady Apoc, c'est ça. Ou encore ça. Bonjour Apoc. Bonjour JC. C'est un bonheur de te recevoir après ton triomphe le 28 avril dernier au Centre culturel d'Enigma à Lomé. Oh là, il y a pas mal de choses qui se sont passées, ça c'est sûr. Parce que déjà j'ai pris de l'âge, c'est sûr. Et je crois que je n'ai pas seulement pris de l'âge en âge, j'ai pris de l'âge aussi dans ma musique, dans ma vision artistique. Donc c'est vrai que j'ai sorti en 2004 l'album Un dimanche sur lequel se trouvait, comme tu l'as dit, My Feelings et Ma Dulcinée. Et cet album était vraiment un désir d'enfant, de pouvoir faire de la musique, c'était un réel désir d'enfant. Mais j'avais une culture musicale complètement différente de celle qui s'est retrouvée sur cet album-là. C'est-à-dire que je suis arrivée dans un milieu où on parle de production, où il faut faire quelque chose qui puisse tenir la route pendant un long moment. Et à 17 ans, on te dit, bah, écoute, si tu as 17 ans, tu ne vas pas nous sortir un truc de vieux. Et le truc de vieux, c'est le blues, quoi. Donc, on me dit, bah, tu vas nous faire de l'R&B et comme ça, c'est plus proche de ton âge. Donc, on a fait un album R&B. Mais justement, quand on s'éloigne trop de soi, il arrive un moment où obligatoirement on se sent mal dans sa peau. Et on fait un retrait, on se pose les vraies questions et on essaie de se relancer. Et c'est ce retrait-là qui est arrivé. Je me suis posé fondamentalement des questions sur ce que je voulais faire, du rêve que j'avais et comment je voulais l'emmener aux gens. Et pendant ce laps de temps où j'étais vraiment mal et j'essayais de me retrouver, j'ai rencontré Jimmy Hope. Quelqu'un qui faisait principalement la musique que moi j'aimais, la musique que j'avais écoutée, que je rêvais de faire. Et j'ai juste pris du temps, j'ai juste pris 8 bonnes années à me faire former par ce monsieur, acquérir les vraies bases, les fondamentaux de la musique, parce qu'il ne sert à rien de commencer sur le tas. Hein. Le plus important, c'est d'avoir des vrais fondements musicaux et techniques. Donc j'ai pris pendant ces 8 années des cours avec lui, jusqu'au moment où je me juge assez mûr pour me relancer sur la scène. Et donc, c'est comme ça que les choses se sont passées. Pourquoi est-il important pour toi de passer de Miss Apoc à Lady Apoc? Bah, déjà, c'est pas un concours de circonstances. Hein. J'étais à Lille avec Jimmy sur un festival à Vambréchy, je me souviens plus trop, Festival Afrique, je crois. Et il a voulu m'appeler sur scène pour l'accompagner et il a dit Lady Apoc au lieu de dire Miss Apoc. Donc, bah, comme nous les artistes, on est toujours rêveurs, un peu toujours dans notre monde et tout.
je me suis dit, bah écoute, si après ces années, Jimmy, il t'appelle Lady Apoc, ça veut dire que tu as mûri et que tu es devenue une dame maintenant, plus la petite demoiselle de 17 ans. Du coup, j'ai dit, ah ben Jimmy, tu as fait un lapsus, mais je l'adore, je garde. Je suis Lady Apoc maintenant, et puis voilà. Et passer de Miss Apoc à Lady Apoc, pour moi, c'est comment dire, c'est important, le nom même le dit, c'est-à-dire Miss à Lady, ça parle du cheminement et ça parle de ce chemin que j'ai fait pour essayer de me construire valablement, pour pouvoir tenir sur, pas seulement sur la scène togolaise, mais sur les scènes internationales, parce que on ne fait pas de l'art pour soi et pour chez soi seulement, on fait de l'art pour le partager avec le plus grand nombre. Et l'art aussi, hein, et en particulier la musique, c'est quand même une science exacte, donc il fallait vraiment prendre le temps de l'apprendre. Et ce travail qui a été fait, je pense que c'est ça qui se retrouve entre ce nom-là de Miss à Lady, quoi. C'est ce chemin parcouru, ce travail qui a été fait, c'est un peu ça. Je me suis laissé dire que Apoc veut dire Notre-Dame de l'Apocalypse. C'est pas lourd, comment dire? Ben, c'est bien lourd, mais je crois que ma vie elle-même, elle est lourde. Mon expérience, elle est... Je suis peut-être... ça va faire un peu cliché, mais moi, j'ai l'âge que j'ai, mais je me sens... j'ai l'impression d'être une vieille. Mon corps, il est petit jeune, mais dedans, c'est beaucoup de poids de l'âge. Et en fait, quand Jimmy m'a nommé Lady Apoc, je suis partie sur Google et j'ai vu la Dame de l'Apocalypse. La Dame de l'Apocalypse qui allait accoucher et la bête s'est retrouvée devant pour prendre son enfant. Et ça m'a tellement parlé, ça m'a parlé sur ma vie. D'ailleurs, parce que c'est ça, on se découvre, on découvre nos vies parfois à travers d'autres vies. Et c'est comme on dit, l'artiste, il se découvre à travers ceux qui l'écoutent aussi. Donc, retourner à cette histoire de la Bible, Notre-Dame de l'Apocalypse, a eu beaucoup de parallèles par rapport à mon cheminement en famille déjà, après côté carrière, tout ce que j'avais vécu et tout. Mais quand tu parles de poids, c'est lourd, c'est peut-être trop lourd, mais la vie même, elle est lourde. Et ce chemin-là qui est de faire du blues, c'est peut-être des histoires à raconter, mais quand on parle de croiser des chemins, le blues est lourd en fait à porter. Donc j'ai pas peur, je suis là, je le porte, cette lourdeur-là, et puis avec la grâce de Dieu, on se dit que ça va s'alléger un jour, mais voilà. I even try, Mama, I even try to live without you, but I can't. I even try, but I even try to live without you. What's a suffering? En fait, quand on dit je reviens, c'est à Lomé que je suis revenue. Voilà, il faut bien le préciser parce que j'ai eu un long cheminement sur la scène dans d'autres pays. Et moi, la scène, c'est ce qui est pour moi le plus important. Dans ma vie d'artiste, c'est ce qu'il y a de plus important. Par exemple, je ne supporte pas le studio. Un artiste, il enregistre des disques, mais moi, je ne supporte pas le studio, je ne me sens pas bien dedans, j'ai l'impression d'être enfermé dans un bocal, je me retrouve un petit poisson qui n'arrive pas à trop, voilà, et tout. Mais par contre, je suis moi réellement sur scène. Et je fais toujours en sorte de pouvoir faire autant de scènes que possible. Parce que la vraie expérience artistique, musicale, c'est sur scène que ça se fait. Donc pour moi, il était clair qu'il fallait revenir avec une scène et non avec un disque. Un disque, c'est bien beau, mais on sait ce que c'est maintenant, l'industrie du disque aussi. Hein. Le plus vivant, c'est de partager la scène avec des gens et de communiquer quelque chose directement. Et moi, j'ai choisi cette voie-là, cette voie où je me sens mieux, vraiment moi-même. Et voilà. L'expérience que j'ai eue dernièrement, ça m'a fait un brin mal au cœur, parce que, en fait, je ne pense pas que les artistes blues
c'est ce qui manque. C'est-à-dire, je ne pense pas que c'est les musiciens blues qui manquent à la scène togolaise. Parce que quand on est musicien, on est appelé à pouvoir s'exprimer dans toutes sortes de styles. Au Togo, il y a de superbes artistes qui peuvent m'accompagner. Mais je crois que le souci, il est plus mentalité, il est plus un souci de principe, il est plus un souci d'abnégation. Je pense que les gens, ils ont des passions et qu'ils ont envie de vivre de ces passions, mais ils ne se donnent pas les moyens de vivre de ces passions-là. Donc, les musiciens, je les trouve, c'est-à-dire je les trouve dans le sens où je sais qu'ils sont talentueux, mais après quand ils viennent dans le travail, c'est cette abnégation, c'est cette volonté, c'est-à-dire il faut être... En clair, vous voulez dire que les artistes, en tout cas certains artistes togolais ne sont pas rigoureux dans ce qu'ils font? Qui manque. Tu m'excuses, les Ouagalais, les musiciens Ouagalais n'ont rien de plus que les musiciens togolais. Mais ce qu'ils ont, c'est la rigueur. La rigueur dans le sens où ils ont abandonné tout pour pouvoir faire de l'art. C'est leur vie. Ils savent que s'ils ne se lèvent pas, s'ils ne le font pas, ils vont mourir. Leurs familles vont crever de faim. Donc, ils se donnent cette abnégation, cette rigueur-là d'être là. C'est ce qui manque chez moi. C'est ce qui manque chez moi. Tu m'excuses, mais il va falloir bien le dire. Aujourd'hui, où en êtes-vous avec votre nouvel album? En fait, j'ai un nouvel album que je suis en train de préparer. Et il faut d'abord parler du projet qui conduit à cet album-là. Et le projet qui conduit à cet album-là, c'est un projet qui s'appelle Lomila, qui a été plébiscité par l'Institut français de Paris, Visa pour la création cette année. Donc j'ai fait la résidence à Paris d'octobre à janvier de cette année pour ce projet. Et ce projet parle du blues rural en milieu vaudou, c'est-à-dire les chants vaudous. Donc je pars à la recherche des chants vaudous que je veux fusionner avec la musique rock, parce qu'entre la musique vaudou et le rock, il y a un lien fondamental, qui est le lien de la trance. Et je pense que pour apporter quelque part cette musique rock aussi dans le, dans le quotidien de la communauté africaine que je connais chez moi, parce que le rock, d'abord, c'est une musique de fusion. Le rock a été créé avec d'autres formes de musique, justement pour casser les limitations raciales et tout. Donc, dire que cette musique est extra-européenne, comme beaucoup de gens le pensent, ce n'est pas vrai. C'est une musique qui nous appartient aussi. Et moi, quand on dit que je fais le rock, les gens s'interpellent toujours. Ah bah pourquoi tu fais le rock, pourquoi tu es africaine et tout. Mais je connais mes identités, je sais d'où je viens. Et donc aujourd'hui, je me suis formée avec d'autres formes de musique. C'est un tout ma personne, c'est un tout ma musique. Et ce tout-là, je veux le démontrer par ce projet Lomila. Et c'est pour ça que je veux fusionner cette musique vaudou avec le rock. Et c'est après cette résidence qu'on va partir à l'enregistrement d'un disque Lomila. Donc le prochain disque sera ça. Je trouve tout ce qui se passe actuellement bien triste, parce que je pense qu'on a un si beau pays et un petit pays. Et il y a tellement à faire pour que ce pays puisse briller. Et quand je dis tellement, c'est en même temps petit, dans le sens où ce pays n'est pas si grand que ça. Il y a possibilité qu'avec le peu de richesse qu'on a au Togo, chacun puisse au moins dormir la nuit avec quelque chose dans le ventre. Et je trouve triste quand je rentre et que je vois des milliers de gens dans la rue comme ça, en train de revendiquer quelque chose. Je me dis, mais c'est parce qu'il y a quelque chose à la base qui cloche. C'est parce qu'il y a vraiment un réel mal-être. Il n'y aurait pas de mal-être. Je ne vois pas pourquoi les gens ils lâcheraient leur activité, ils sortiraient dans la rue. Donc, je voudrais juste qu'on les écoute un peu, qu'on prête un peu attention à ce que les gens ils sont en train de dire, même si c'est une
deux personnes qui disent quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et il faut chercher des solutions. Il faut chercher des solutions parce que c'est tout ce mal-être que le pays connaît, que la jeunesse connaît, qui fait qu'on n'arrive pas à avancer sur les différents chemins, les différentes voies qu'on a choisies. Et c'est peut-être cliché de dire ça, mais c'est vrai, parce qu'on va mal. Ceux qui aujourd'hui sont à la tête de l'État, je sais qu'ils vont mal aussi. Je ne pense pas qu'on est président de la République et on a envie de voir tous les jours des gens circuler dans la rue se plaignant de ci et de ça. On n'endort pas la nuit, c'est sûr qu'ils n'endorment pas non plus. Donc si tous, autant la population se sent mal et les autorités se sentent mal, je pense alors qu'il faut trouver une solution. Il faut se mettre ensemble et trouver réellement une solution pour sortir ce pays de l'ornière. Parce qu'on est vraiment en plein dans l'ornière là. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour d'autres aventures.